Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales de la région chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de la Bourboule. Je suis avec Élodie Loisel, donc, qui est cofondatrice de la société Ludocare, qui propose donc en partenariat avec les grands thermes de la Bourboule un suivi des jeunes curistes asthmatiques par le robot compagnon Joe. Bonjour Élodie. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu la société Ludocare? Alors la société Ludocare est une société française, nous sommes lyonnais et nous développons des solutions connectées et ludiques pour aider les personnes qui ont des maladies chroniques. Et notre premier produit s'appelle Joe, il aide les enfants qui ont des médicaments à prendre tous les jours et en particulier des médicaments contre l'asthme. Et alors comment est né ce robot compagnon Joe? Alors Joe est né d'une rencontre. Moi-même, je suis ingénieure, passionnée de santé humaine. Je travaillais dans une grande industrie du diagnostic médical et j'ai rencontré mon associé Thierry, qui est pharmacien biologiste. Il travaillait au CHU de Saint-Étienne et il était désespéré de voir autant de patients malades chroniques se retrouver à l'hôpital parce qu'ils ne suivaient pas bien les traitements. Non pas qu'ils n'avaient pas envie de suivre les traitements, mais parfois les médicaments c'est compliqué, on ne comprend pas tout, on passe d'un générique à un autre et puis surtout quand on a un enfant malade chronique, c'est beaucoup de conflits, un enfant qui ne comprend pas pourquoi il a autant de médicaments à prendre et pourquoi pas ses copains. Et donc c'est difficile pour un parent d'imposer une assiduité tous les jours avec des traitements. Donc, quand on s'est rencontrés, on a cherché une solution pour faire en sorte que la prise des médicaments devienne beaucoup plus rigolote. Et on a eu cette idée d'inventer un robot qui soutienne la famille et qui n'oublie jamais les médicaments. Donc, quelles sont les compétences et les capacités de ce robot, donc à part rappeler les médicaments à prendre? Alors, c'est un robot connecté. Il est connecté directement par Wi-Fi à notre base de données médicale qui est très complète, qui est connectée à la base de données de l'assurance maladie. Donc, l'ensemble des médicaments, il les connaît. Et donc, les parents vont pouvoir scanner les boîtes de médicaments qui sont pris par l'enfant, à quelle heure l'enfant doit prendre ses médicaments. Et donc, à l'heure dite, il ne va jamais oublier, il va sonner. Et il va réexpliquer les gestes à faire avec les traitements, notamment les aérosols, mais pas que. Et puis, si l'enfant est assidu, il va débloquer des surprises. Donc, Joe va pouvoir raconter des histoires. Joe va pouvoir raconter des blagues, des énigmes. On a un partenariat avec Le Petit Quotidien aussi, sur la partie fun facts, des dessins animés éducatifs, etc., pour que le moment des traitements devienne beaucoup plus amusant. Et alors Joe a marqué les esprits avec des prix d'innovation et puis de nombreuses retombées médiatiques. Tout à fait. On a été récompensé par de nombreux prix et notamment le plus prestigieux est le concours iLab, un concours national très compétitif qui habituellement récompense surtout des recherches pour des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules. Et aujourd'hui, ils ont voulu saluer une innovation puisque c'est bien beau d'inventer des médicaments, mais s'ils ne sont pas pris, bien entendu, c'est inefficace. Et là, ils ont salué le fait qu'on s'intéresse aux enfants, qui est une cible qui peut paraître petite, donc peu lucrative, hein, c'est dur à dire, mais c'est une cible aussi complexe. Quand on a 3 ans, quand on a 12 ans, on est extrêmement différent. Donc c'est vrai que c'est un challenge de s'adresser à cette cible et les aider à prendre correctement leur traitement. Donc on a été salué dans nos recherches en intelligence artificielle, en traitement de données aussi, puisque Joe a l'air tout mignon, tout simple, mais derrière c'est beaucoup de recherches, à la fois sur la partie médicale et sur la partie ludique. Comment vous vous êtes rapproché des grands termes de la Bourboule? Alors, on s'est rapproché des grands termes via le cluster Innovaterm, justement, qui était en recherche d'innovation autour du thermalisme, comment dépoussiérer finalement les cures thermales et aider les curistes, les petits patients au mieux. Alors de quelle manière va se concrétiser ce partenariat, donc qui paraît évident?
Alors, les grands termes ont fait un gros investissement puisqu'ils ont acquis une vingtaine de robots pour pouvoir le mettre à disposition pendant la cure des enfants. Donc, ces petits robots, pendant les 3 semaines de cure, donc eux sont propriétaires et à chaque nouvelle cure, ils peuvent aider, soutenir un curiste pendant sa cure. Concrètement, hier, nous avons rencontré un certain nombre d'enfants curistes qui avaient été présélectionnés par les grands termes de la Bourboule, dû au fait qu'ils avaient justement un traitement de fond et que c'était compliqué. Donc ils ont contacté la famille pour s'assurer que les traitements de fond existaient et qu'effectivement il y avait une demande de la famille. Et donc, on les a rencontrés hier, on les a aidés à programmer leur petit robot, ce qui est relativement simple, mais on a répondu à leurs questions. Et puis, tout simplement, le petit curiste est rentré dans son logement de séjour, là, à la Bourboule, donc soit une location, un hôtel, et il a pris ses médicaments hier soir avec le petit robot. Et c'est vrai que là, on a croisé des familles dans les couloirs qui nous ont dit « Ah, la prise des médicaments, ça avait rien à voir, ça s'est super bien passé, on était tous contents. Les grands frères ont écouté aussi l'histoire racontée par Joe et c'est beaucoup plus sympa. » Est-ce que donc il y aura une possibilité de continuer cette relation au-delà de la cure? Tout à fait, pour les parents qui le souhaitent. Alors, officiellement, Joe n'est disponible qu'à partir de septembre. Mais pour les curistes qui ne souhaitent pas avoir de trous dans la raquette, ils peuvent nous appeler en priorité et on fera démarrer l'abonnement aussitôt que possible, puisque effectivement, Joe, c'est une location. Afin d'être abordable pour le plus grand nombre, c'est une location avec un prix mensuel de 34,90 €, tout inclus, garantie inclus, mise à jour des bases de données médicales inclus. On a aussi un service de notification. Donc si jamais, par exemple, un médicament venait à être retiré du marché, on envoie un texto à la famille. Et puis aussi, les mises à jour des contenus ludiques sont inclus dans l'abonnement, ce qui est vraiment beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus rassurant pour une famille. Merci Elodie Loisel, on fait une petite pause et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de Ludocare et du robot compagnon de ce Hampenoir. Donc je suis toujours à la Bourboule avec Elodie Loisel, donc qui est cofondatrice de la société Ludocare. On parle d'un programme un petit peu révolutionnaire qui se déroule à la Bourboule avec le robot compagnon Joe, donc qui accompagne les jeunes curistes asthmatiques. On a pas mal parlé du concept dans la première partie de l'émission. Elodie, est-ce qu'on peut dire que c'est une solution qui satisfait à la fois les parents et les enfants? Oui, ça c'est sûr. On a fait de nombreux tests auparavant auprès de familles, qu'elles soient touchées par l'asthme ou par la mucoviscidose, et on s'est rendu compte que ça soulageait l'enfant, mais ça soulage aussi tous les proches, puisque c'est l'angoisse quand on est parent, on a peur d'oublier, on culpabilise énormément quand on oublie, quand on est confronté aussi à son enfant qui dit non, c'est vraiment très difficile à gérer. Alors on essaye toutes les techniques de marchandage, etc., pour faire prendre les médicaments, mais c'est pas viable sur la durée. Et par conséquent, c'est les conflits avec son conjoint, conflits avec papy-mamie parce qu'ils n'ont pas donné les médicaments, conflits avec l'enfant. Donc c'est beaucoup de tensions familiales. Donc quand Joe arrive dans la famille, c'est beaucoup plus de sourire et effectivement, ça soulage et ça redonne un peu d'air aussi aux parents. Vous en parliez dans la première partie, il y a un vrai besoin parce que je crois qu'il y a 87% des patients atteints d'asthme qui ne prennent pas correctement leur traitement. C'est ça, c'est des chiffres assez catastrophiques. Il faut savoir que ces chiffres, 87% des enfants asthmatiques qui prennent mal leur traitement de fond, c'est dû à la fois à des mauvaises prises
j'ai envie de dire quantitative, c'est-à-dire il y a des oublis, hein, l'enfant n'a pas envie, il refuse, il n'y a pas moyen, il fait tout hein, pour oublier, se défausser, etc. Donc oui, il y a des oublis. Et puis il y a aussi des problèmes de technique de prise. Quand on est parent, on n'est pas médecin. Le pharmacien a pu oublier de montrer les gestes. Parfois, l'enfant n'était pas là à la pharmacie. Donc on a eu les informations en tant que parent. Est-ce qu'on a bien réussi à transmettre ça à l'enfant? Pas évident. Le pneumologue n'a peut-être pas pris le temps de réexpliquer. On a besoin de plusieurs explications pour vraiment bien comprendre les traitements. Je pense par exemple au spray, aux nébulisations. Il y a des gestes comme secouer les aérosols avant emploi qui sont très très peu faits et il faut savoir que c'est moins efficace hein, si on secoue pas. Et des gestes qui peuvent paraître évidents pour les spécialistes, c'est de rincer la bouche après emploi d'un aérosol. Forcément, quand on est parent, on ne sait pas qu'il faut rincer la bouche et que ça peut provoquer des problèmes de ne pas le faire. Donc tout ça concourt à avoir une observance qui est très très faible dans le cas de l'asthme. Ce partenariat que vous avez avec les grands termes remet bien en valeur le statut de la cure thermale voie respiratoire à la Bourboule. Moi, je pense que oui. Je pense que les cures thermales aujourd'hui, on pense que c'est pour les vieux, hein. On va le dire comme ça. C'est très peu connu, hein, le thermalisme pour les petits. Or, pour certains enfants, ça peut être effectivement très efficace. Donc oui, j'espère que l'on contribue à dépoussiérer un petit peu les idées reçues autour du thermalisme. Oui, je pense. C'est quelque chose d'assez unique hein, dans le thermalisme français. Il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type, si. Alors, je sais qu'il y a eu des expériences sur d'autres maladies et des dispositifs médicaux très techniques, par exemple sur les plaies, etc. Je sais qu'il y a des belles entreprises françaises qui essayent de mettre en place des dispositifs médicaux innovants. Sur l'asthme, effectivement, je crois que c'est la première fois. En tout cas, je n'ai pas entendu parler d'innovation dans le domaine autour du thermalisme depuis plusieurs années. Ça rentre bien dans les objectifs d'éducation à la santé que s'est fixé depuis quelque temps le thermalisme. Oui, et que c'est fixé depuis quelque temps la sécurité sociale. Il faut éduquer, apprendre. Prendre des médicaments, c'est pas du tout simple. Si on comprend pas, on risque pas de bien suivre les prescriptions. Et quand on suit mal les prescriptions, c'est là qu'on se retrouve avec des hospitalisations qui auraient pu être évitées. Un chiffre assez incroyable en France, 3 hospitalisations sur 4 pour crise d'asthme pourraient être évitées parce qu'il n'y a pas eu assez de prise en charge des parents, qu'ils n'ont pas forcément compris, qu'il n'y a pas eu les bons gestes. Et c'est la panique. Les parents sont les premiers à être extrêmement culpabilisés autour de ça. Ils ont envie de bien faire. Il faut leur donner les moyens d'y arriver. Et quand on a un enfant qui n'a pas envie de prendre ses traitements, il faut arrêter de jeter la pierre à ses parents, il faut les aider, les soutenir, et rien ne vaut un bon sourire pour parvenir à motiver un enfant. On imagine que Joe sera amené à faire d'autres apparitions, donc du coup au grand terme de la Bourboule. Ah, je pense. Je crois que Geoffrey, le directeur des Grands Termes, prévoit déjà de faire à nouveau quelque chose pour les vacances de la Toussaint. Merci pour l'exclu. Alors, Élodie, je pense que vous ne connaissez pas l'émission. J'ai une question rituelle pour tous les invités en fin d'émission, puisque l'émission s'appelle En peignoir. Donc, quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Alors, quand est-ce que je me suis retrouvée en peignoir la dernière fois? Eh bien, c'est tout simple, c'est chez moi. Après une bonne séance de sport, on se relaxe et on met un peignoir. Bien, un grand merci. Élodie, on va laisser le dernier mot à Joe, donc voilà, pour faire découvrir à nos auditeurs donc, son univers. Bonjour, Joe. Alors, c'est l'heure du traitement. Salut! Aujourd'hui, tu dois prendre une bouffée de ton aérosol. Il te faut ton pulmiporte. Tu as tout?
Tourne la molette en bas du flacon dans un sens, puis dans l'autre. Tu dois entendre clic à chaque fois. Si ça a marché, le numéro de l'indicateur de dose a dû changer. Inspire et expire bien fort pour vider tes poumons. Place le turbu-haleur dans ta bouche. Serre bien les lèvres autour. Prends une grande inspiration. Enlève le dispositif de ta bouche et retiens ta respiration pendant 10 secondes. Ça, c'est un exemple d'un médicament qui est très mal pris. 10 secondes pour un enfant, c'est complètement abstrait. Avec un petit robot qui aide à retenir la respiration, la qualité de la prise est bien améliorée. Si tu as réussi, appuie sur le bouton vert. Sinon, appuie sur le bouton rouge. Alors, quelle surprise on va avoir? Bravo! Pour te récompenser, je vais te raconter quelque chose de rigolo. Alors là, on a un petit jeu, donc c'est un memory, mais on pourrait avoir un fun fact, des blagues. Alors je suis très mauvaise en memory. Les enfants, ils sont super forts et moi je suis nulle. Mais bon, ah si, j'ai trouvé le furet. Non, où est le flamant rose? Oui. Bravo! Les enfants sont beaucoup plus doués que moi. Voilà. Et donc là, le robot pose la question, alors ça t'a plu? Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence artificielle derrière qui va prendre en compte les goûts de l'enfant, en fait, au fur et à mesure. Si on se rend compte que les chansons, c'est vraiment pas le truc de cet enfant-là, on va lui proposer autre chose, tout simplement. Eh bien, merci encore, Élodie, c'était une belle découverte et à bientôt. À bientôt, au revoir.